Bonjour les anges, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle interview en présence d'Ali Qatar. Bonjour Ali. Bonjour, Julie. Je suis ravie donc de réaliser cette interview à Paris. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Ali est un homme du désert et amène notamment des groupes dans le désert marocain. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Donc, ma première question, ce que j'aurais envie de demander à Ali, et ce que je lui ai demandé d'ailleurs avant qu'on réalise cette interview, c'était que je voulais savoir d'où sa spiritualité venait. Est-ce qu'il avait connu un éveil? Est-ce qu'il avait été bercé là-dedans? Et donc, c'est ma première question. Ali, depuis quand es-tu connecté à une certaine spiritualité? Euh, bonjour, bonjour à tous et merci d'avoir accepté cette invitation pour faire cette interview. Alors, ça fait au Merci moins à toi. 4 demandes et voilà. Il exagère, c'est pas vrai. Ouais, mais ça fait trois messages. Et aujourd'hui, c'est rien léger, voilà. On s'est C'est la bonne. croisés, voilà, au Paris. Alors, si c'est pas fait au Maroc, bah, tu es venu au Maroc et je Je le suis venue à demandais qu'on fasse. Marrakech et on Voilà. n'a pas eu le temps de faire l'interview. Et Et donc c'est à voilà, Paris. c'est fait au Paris. Donc je reviens à ta question. Alors moi j'ai une grande chance de la spiritualité que je suis né avec. Que je suis né dans une famille spirituelle. J'ai ma grand-mère qui est en vie encore, qui a 100 ans, c'est moi maintenant, et c'est une guérisseuse. Et donc j'ai une grande chance de unir avec. Et donc, euh, et donc, je le connais quand j'ai grandi de la spiritualité. Donc, je comprends très très bien quand on parlait de la spiritualité. Et ce qui m'a permis encore de découvrir encore plus loin que ce que je connais avant. Et justement, quand tu étais enfant et que tu baignais dans cet univers, pour toi, avec tes yeux d'enfant, ça voulait dire quoi la spiritualité? C'était quoi? Ah, la spiritualité, ça veut dire d'être connecté avec le divin, de connecter avec soi-même, être de l'amour, en paix et d'être soi-même, Et tu de le disais, partage. ouais. Et tu disais que ta grand-mère était une guérisseuse, ou l'est toujours d'ailleurs, puisqu'elle est encore là. Et comment justement elle guérit? Qu'est-ce que tu voyais d'elle? Alors, à mon enfance, je l'observe beaucoup parce que j'étais attiré par ça. Alors, je vais te raconter une petite histoire, ce qui m'est arrivé déjà quand j'étais petite. En fait, ma grand-mère, elle soigne beaucoup des femmes, elle travaille beaucoup avec les féminins. À mon souvenir, elle était jamais travaillé avec un homme ou quelque chose, plutôt c'est avec les femmes. Euh, J'avais l'âge de 11 ans, je me cache toujours derrière la tente et j'observe ma grand-mère quand il travaille avec les femmes. J'ai vraiment une attirance de... C'est une curiosité. En fait, c'est pas une curiosité, mais après, quand je comprends, c'est un appel. Ça t'appelait? Voilà. Et alors, mes cousins, mes cousines me disent, ouais, je suis comme une fille parce que je m'intéresse beaucoup à ce qu'ils font les femmes à l'intérieur. Et donc, voilà. Ça m'est j'ai un petit souvenir à fond. Souvenir d'enfance. Ouais. Et donc tu voyais cette grand-mère et est-ce que à un moment justement tu lui as demandé est-ce que d'ailleurs parce que toi tu soignes aujourd'hui. Oui, je soigne aujourd'hui. En fait, alors, je le demandais, mais ils veulent jamais m'apprendre. Et elle Et, t'a jamais appris ou est-ce que quand même. non, il veut pas. En fait, si. Mais apprendre, c'est. Euh, je respecte sa réponse quand je lui dis pourquoi tu veux pas m'apprendre. Il m'a dit je te transmets, je t'apprends pas. Et il m'a dit chacun son clé, sa clé. Chacun a ses propres clés. Voilà. Et je respecte et je trouve qu'il a raison parce que chacun a son énergie, chacun il traverse un chemin différent que l'autre. On est tous connectés, mais chacun il a sa propre énergie. Donc
C'est-à-dire que elle veut pas que je fasse ce qu'il fait elle, mais il veut me transmettre ce il reçoit. Et ce que toi tu pouvais faire. Ouais. Et du coup, à quel âge, ça fait combien de temps justement que tu sais que tu as cette capacité de guérir, que tu es... Bah, si tu veux, alors, comme je dis, la chance que j'ai, j'ai vécu sur certains rituels à partir de 8 ans, 7 ans à mon souvenir. Et quand je le vois 2 fois, 4 fois par an, chez nous, les femmes elles font des rituels et donc je vois, j'observe et je cherche par la curiosité pourquoi ça et je me dis est-ce que c'est un lien avec la religion? Quand je comprends non, c'est pas, c'est avec lien avec la religion. Et, euh, à partir, je pense, de 15 ans, 14 ans, ça m'a réveillé beaucoup de choses parce que au plupart, j'ai grandi un peu seul dans le désert et j'ai découvert beaucoup de choses grâce à moi-même aussi. Tu es né dans le désert? Je suis né dans le désert, j'ai grandi dans le désert. D'accord. Et du coup, tout à l'heure, tu nous parlais d'énergie. Et justement, toi, aujourd'hui, tu amènes des groupes dans le désert. Et est-ce que c'est parce qu'il y a une énergie particulière là-bas? Dans le désert? Oui. Ah oui, ça c'est sûr. Déjà, pour certaines personnes qui ne connaissent pas le désert, pour eux, quand ils attendent le désert, c'est un mot qui fait peur. Et en général, on a peur de l'inconnu. Et pour moi, non, parce que si tu veux, le désert, c'est le maître de la vie. C'est le maître de la transmission. Pourquoi ça? Parce qu'il y a une énergie spéciale. Ça ne s'explique pas parce que il faut vivre, il faut être dedans. Et là, tu comprends après c'est quoi la différence entre quand on parle dehors dans le désert et quand on est dedans. Et quand on est dedans, on sent vraiment une grande pèse de paix en nous et on réfléchit sur beaucoup de choses sur la vie aussi, de la vie aujourd'hui, de ce schéma de quotidien, qui vraiment il y a une urgence, il y a beaucoup de choses, il faut changer de la vie. Et donc voilà. Et donc là, tu amènes des gens dans le désert de quand à quand? Parce que je suppose qu'il y a une période où... Ah oui, il y a une période... il y a une période où on fera ça. Alors, moi, je commence à animer des stages, j'organise des voyages à partir de fin septembre, ouais. Octobre, novembre, décembre, janvier. Mais janvier, il y a moins de monde. Mais février, mars et avril, c'est des très bonnes périodes. Et j'arrête de le premier au deuxième semaine en mai, ouais. Parce que c'est là où ça commence chaud. En ce moment, il fait très chaud dans le désert, donc c'est pas possible de faire de randonnée. Et parce que les gens, ils peuvent pas supporter. Et justement, là, si quelqu'un qui nous regarde a ce projet d'aller faire une randonnée dans le désert, mais c'est pas forcément ce qu'elle va y trouver et a des peurs par rapport effectivement à ce désert, qu'est-ce que tu aurais envie de dire quand on est dans cette période où on a envie, on a peut-être des synchronicités pour aller d'avoir cet appel du désert et pour le coup je m'inclus là-dedans mais en même temps d'avoir ses doutes et ses peurs et de savoir qu'est-ce qu'on va y trouver. Déjà il faut travailler sur sa peur avant d'aller dans le désert. Parce que si c'est pas une peur fondée, parce oui, que la peur, sur la peur, il y a des milliers de choses sur la peur, mais déjà il faut travailler sur ces peurs-là. Et donc quand on travaille sur ces peurs-là, ça veut dire qu'on est prêt à se voir beaucoup de choses. Et alors pour être un petit peu plus il y a un bus qui passe, hein, peut-être que vous allez l'entendre. Et pour être un petit peu plus technique, pratique, quand on arrive où quand on fait des stages avec toi? Ça dépend. En fait, moi je reste juste organisateur. Les gens ils me disent, voilà, en général les gens ils arrivent de Marrakech parce que c'est le plus proche.
Mais c'est pas vraiment le plus proche pour le désert parce qu'il faut presque 8 heures de route jusqu'à le désert. Mais il y a Ouarzazate, il y a Zagora maintenant, la porte de désert aussi. Mais ça, c'est un national. Marrakech ou Zagora, c'est des avions nationaux. Mais sinon, Ouarzazate, c'est le plus proche. C'est 3 heures de route jusqu'à le désert. Et du coup, lors des séminaires dans le désert, il s'y passe quoi? Qu'est-ce que tu fais? Il y a des cercles particuliers, de la randonnée? La randonnée, pardon, oui. Vas-y. Ouais. La randonnée, je reste toujours comme, voilà, j'organise la randonnée familière, rien que les gens, ils viennent avec leur famille ou tout ça. Ou sinon beaucoup, c'est sur des stages, sur plusieurs thèmes différemment. Et il se passe beaucoup de choses dans le désert, soit en randonnée déplaçant, soit dans un bivouac fixe, où les gens ils viennent pour faire un stage de yoga, ou pour du voyage chamanique, ou pour un stage de sophrologue, ou pour même un stage d'hypnose aussi dans un bivouac fixe. Et donc moi je suis juste à... Et du coup, vu que tu accompagnes, alors toi tu en emmènes et tu accompagnes des thérapeutes, je suppose que tu as dû voir plein de gens connectés à quelque chose de fort pendant ces stages, ou est-ce que tu as des souvenirs ou un souvenir de quelqu'un où tu as vu une espèce de connexion? Enfin, moi je l'ai vécu avec certaines personnes dans des stages, et à quelque chose qui t'a marqué, où vraiment tu t'es dit waouh, elle vient de vivre quelque chose de fort. Ou est-ce qu'à chaque fois tu vois des gens qui vivent? Ouais, alors sur des personnes ou sur moi? Les deux? Ah, les deux. C'était alors... sur des personnes, mais vu que tu le proposes, sur toi aussi. Alors, si c'est sur des personnes, je le vois régulièrement. En général, chaque stage, il y a un changement. Et je vois maintenant, je ne peux pas dire, voilà, chez quelqu'un qui connaît ou quelque chose, ou qui fait... Je vois beaucoup de personnes qui travaillaient ailleurs et viennent travailler avec moi parce que on se comprend et parce qu'on travaille sur la même chose. Et c'est quoi cette même chose? Même chose, c'est-à-dire on parle la même langue. Et ça serait quoi cette langue justement? La langue de la lumière et la langue de l'amour et la langue de partage. Parce que moi, quand je pars dans le désert avec des groupes, quand je accompagne des groupes, je participe pas mal de choses, je propose pas mal de choses, mais ça c'est juste moi, tu vois, de quelque chose que je partage avec un cœur. Et j'ai jamais de différends entre les groupes et moi et mon équipe et quelque chose. On est tous reliés, on est tous de la même famille, on part pour quelque chose et l'essentiel quand tout le monde... Et quand ils repartent, ils partent avec quelque chose qui reste de leur cœur, de leur vision de voir la vie et de peut-être ils changent leur vie, de voir le monde différemment. Et toi, du coup, vu que tu me l'as proposé, tu as une grande expérience que tu as vécue? J'ai fait beaucoup d'expériences qui je me dis, ouais... Je ne peux pas te dire que je suis plus élevé que les autres ou quelque chose, mais ça me fait grandir à moi. Je suis plus élevé pour certaines choses pour moi, pas pour comparer avec les autres. Pas mal de voyages que je fais qui ça me fait grandir un peu plus. À chaque voyage, tu grandis à chaque voyage. Ça me nourrit et parce que je partage, parce que moi aussi je suis là pour... agrandir mon chemin, moi aussi j'apprends parce que personne qui est arrivé sur le chemin. Quand on est arrivé, on n'est plus là. Sur le chemin spirituel, personne plus élevé que l'autre, on est pareil tous. Donc voilà, c'est juste, il y en a qui commencent, il y en a qui sont plus... donc voilà. Et du coup, est-ce que tu as quand même un stage ou une expérience où vraiment tu as senti un truc... très très puissant? Tu parlais de chamanisme notamment. Je pense que du chamanisme dans le désert, ça doit être... Est-ce que tu as un grand... Même si tu en as plein, mais un grand souvenir? Je peux pas comparer. Je peux pas comparer. Je peux pas comparer. Ou quand tu étais enfant peut-être même. Tes meilleurs souvenirs. Eh ben, quand j'étais enfant, c'est là où je te dis tout à l'heure, à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, je fais un voyage chamanique
avec deux hommes guérisseuses de notre région. Et ils m'ont réveillé quelque chose que j'ai vraiment mal à revenir à la terre. Ça a duré presque 3 jours. Je me dis, est-ce que j'ai fumé ou c'est ce qui m'arrive? Parce que je vois beaucoup de choses et après je me dis oui, mais ça c'est un nouveau chemin. Voilà, j'étais très content. J'ai accueilli vraiment avec un joie. Je me dis voilà, c'est une porte de indéfinie pour ça. Et du coup, je reviens sur ta famille, ta grand-mère et même tes proches, tes parents, tes frères et sœurs. Quel regard ils ont par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, justement? Le regard, alors, il n'y a pas que, parce que si tu veux, alors, c'est une question que je peux me dire, c'est en général. Le regard, c'est le regard de tout le monde, c'est pas de ma famille. Par exemple, ta grand-mère elle doit avoir le souvenir de toi petit sous la tente, là en train d'observer, qui te voit maintenant, des groupes. La grand-mère en février. La grand-mère en février, quand j'étais le voir, elle était fière de moi. Quand j'étais le voir pour son 100 ans, elle était fière de moi. Et donc, elle m'a posé des questions. C'est des questions, désolé, mais c'est des questions discrètes, secrètes, voilà, personnelles. Et j'ai répondu. Elle était fière de moi. Donc voilà, ma famille, tant qu'il y a le respect, tant que chacun il trace son chemin, il n'y a aucun problème. Mais dans ma famille, non. Tout le monde est fier de moi aujourd'hui et moi je suis fier sur certains de ma famille aussi, pareil aussi. Après je passe le message à ma famille, voilà. Et il y en a qui découvrent son chemin aujourd'hui, il y en a qui le message peut-être ça va le réveiller dans 4 ans, 3 ans et voilà. Et tu viens de dire un mot, on a un petit peu échangé avant et tu as parlé de respect. Et c'est un terme que tu emploies souvent et qui est important pour toi. Et je voulais savoir, donne-nous ta définition du respect. Et en quoi c'est important pour toi? Ah, le respect, c'est très important le respect. Si tout le monde il a cet esprit de respect, je pense qu'il n'y aura pas de guerre sur cette terre. Il n'y aura pas de pouvoir. Il n'y aura que de la paix sur cette terre. On va vivre vraiment en paix. C'est-à-dire de respect, de voir un personne et de le dire, voilà, je l'aime comme il est. Ça, c'est juste un petit exemple de l'accès. Ah non. De respect, c'est-à-dire, voilà, aujourd'hui je suis habillé comme ça, les gens ils vont dire, ah ben oui, il est habillé comme ça, c'est beau ou pas beau, mais juste d'accepter. Et pareil pour moi, quand je vois des personnes, aujourd'hui j'ai une grande chance de voyager un peu partout, de découvrir pas mal de choses, voir des autres cultures, voir des tribus différemment aujourd'hui. Ce qui ça me permet, rien que me choque aujourd'hui, dire ouais, chacun il vit pour lui, chacun il est à l'aise avec ce qu'il fait. Et ça c'est sa manière de respect. D'accepter les personnes comme ils sont, noirs, blancs, chrétiens, juifs, musulmans, athées. Tant qu'on est sur l'amour, on est sur la paix. Donc tu introduis ma prochaine et dernière question, qui est donc, qu'est-ce que c'est pour toi l'amour? Qu'est-ce que c'est pour moi l'amour? Oui, ça veut dire quoi l'amour? Ça veut dire quoi? Toi, à quoi tu l'associes? Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi l'amour? L'amour, on peut le créer, on peut le trouver. Ouais, on peut l'écrire, ouais. On peut le trouver. Pourquoi? Si on le crée, on est dedans. Ouais. Voilà. Ça, parce que je fonctionne un peu avec les... Vas-y, c'est intéressant, j'avais pas eu cette... Alors, pour moi, l'amour, c'est une énergie déjà.
Et c'est quelque chose qu'on on est avec, Ouais. naissance. On est avec. On est avec. Ouais. On l'a dès la naissance. Voilà. Et donc voilà, on est né avec cet amour. Et du coup, pourquoi parfois on n'y est plus pour toi? Pourquoi des fois on perd cette notion d'amour? Et parce que il y a un moment où il y aura des certaines choses de nos vies qui nous bousculent cette énergie d'amour, mais on ne doit pas l'abandonner, on doit travailler toujours dessus. Toujours, 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 toujours. Et je ne peux pas te dire que moi je travaille dessus. Tout le monde y travaille dessus, s'ils veulent, Tu travailles pour maintenir cette énergie pour le d'amour, garder. pour la Parce garder, qu'on d'accord. peut dire, voilà, je garde cette énergie d'amour qui est reliée avec le divin. Et voilà, je suis en gratitude avec moi-même, avec tout. Donc c'est très difficile parce que il faut sortir, aller voir et qu'est-ce qui se passe dans le monde, voir des personnes et tout ça. Et là, on peut dire, c'est à force de se croiser des personnes, de faire beaucoup de rencontres et beaucoup de choses, d'être face à la vie, et tu vas voir si tu vas tenir cet amour ou pas. Et donc, c'est quoi tes clés à toi pour tenir cet amour? De travailler toujours dessus. Et tu travailles comment dessus, par Bah, exemple? avec gratitude, d'être de la pardon et D'être dans le pardon. de Pardonner l'autre ou de te pardonner tout, toi? tout avant de les autres, c'est toi avant. Parce que tu peux pas pardonner quelqu'un si tu n'es pas OK avec toi avant. Il faut que tu seras OK avec toi d'abord. Et avant de faire ça, il faut faire avec toi avant pour faire avec les autres. Ok. Est-ce que tu as encore un mot à nous dire sur l'amour ou même sur autre chose d'ailleurs? Avant de conclure, est-ce que d'ailleurs, moi je vais te poser une autre question, du coup c'était pas la dernière. Est-ce que tu as des nouveaux projets, des choses là que tu imagines, que tu as envie de construire pour accompagner, pour transmettre? La transmettre, je le fais toujours, mais il y a certaines choses que j'ai envie de le partager quand je suis avec les gens. C'est-à-dire quand les gens viennent voir. Mais je ne le publie pas, je le fais pas ce que je fais exactement, parce que je garde ça pour moi et de le partager sur place avec les gens. Des projets, la vie déjà, la vie c'est un projet déjà. La vie est un projet, ouais. La vie c'est un projet. Et donc, la vie c'est un projet, donc ça veut dire qu'il y aura toujours des projets. D'accord, donc on n'en saura pas plus sur les projets d'ailleurs. Si. Aujourd'hui, j'ai un riad à Marrakech et je ne suis pas souvent à Marrakech, mais j'ai accueilli les groupes et tout ça et je pars dans des airs. Mais aujourd'hui, je suis arrivé à un point où dire c'est bon, je suis toujours amoureuse de la terre. Et je suis en train de faire un projet, un village d'écologie de permaculture. Un village écologique, c'est ça? Ouais. Au port de désert, et justement de travailler la terre. Et je vais faire des centres de bien-être et des stages de beaucoup de choses, des salles de soins et stages de poterie pour travailler avec la terre et travailler permaculture et de faire accueillir des groupes là-bas, pourquoi pas, et des personnes pour former les gens pour travailler la terre aussi. D'accord. Et peut-être je vais travailler ça avec des personnes et former des personnes. J'ai un petit peu de connaissances sur ça, sur la permaculture, mais j'aurai des gens qui ont de l'expérience bien, qui savent me faire encore agrandir sur cette chose et pourquoi pas de transmettre ces choses-là les gens autour de moi, les gens de village à côté et de faire tous pareil. Et du coup, j'ai encore une question. Pourquoi la terre c'est important pour toi? Pourquoi la terre? Ouais, tu dis c'est important pour moi la terre.
La terre, bah, c'est grâce à la terre qu'on nous donne beaucoup de choses. On est dedans, on est chez elle. Mhm. On est chez elle. Donc si on ne le protège pas, D'accord. si on ne le protège pas, un jour C'est il... pour garder la maison en bon état. Non, si on ne le protège pas, un jour il va prendre ses pouvoirs, ses droits, et c'est beau. Bon, on a un petit message au passage de faire attention à la terre, un petit message Ouais. écolo pour terminer. On est juste une petite... deuxième petite ballon, hein, c'est pas... La Terre, c'est juste une petite ballon hein, sur le galaxie. Donc voilà. Donc on arrête de rigoler avec la terre. Non, faut On en pas. prend soin. Non, il faut prendre soin de la Terre. C'est vraiment, c'est très très important. Et ce qui est dommage qu'on voit beaucoup de maisons, beaucoup de ça, la nature commence à dominer. Et le produit chimique, beaucoup de choses. Alors qu'on a abandonné les choses bio et tout ça. Donc, j'ai de la chance encore. Je vais à un endroit où il y a beaucoup de bio et tout ça, mais voilà, il faut protéger la terre. Voilà, c'est le message de fin. On parle d'amour et on protège la terre. Eh bien écoute, si t'as plus... Moi j'ai plus de questions cette fois. Si t'as un dernier message, je te laisse l'espace pour le passer, ou si t'as terminé, bien l'espace pour conclure. J'ai pas de questions. Très bien. Mais écoutez, moi je te remercie pour cette interview passionnante. Merci à toi aussi, merci de m'avoir accepté déjà pour faire cette interview. Avec plaisir. Ouais. Et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne et je vous embrasse. Et moi je veux dire, je vous souhaite plein de choses, plein de belles choses. Et que la lumière éclaire vos chemins. La lumière éclaire vos chemins. Ça sera le message de la fin. Voilà.